Australie, des procès-verbaux pour les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants. Le débat sur l'utilité des vaccins touche le monde entier. De l'autre côté du globe, en Australie, le gouvernement a décidé d'imposer des sanctions financières aux parents qui refusent de vacciner leurs enfants. Jusqu'à présent, ces parents perdaient déjà près de 500 € d'avantages fiscaux par an et par enfant, n'étant pas à jour dans leur vaccin. Depuis le début du mois de juillet 2018, la sanction a été adaptée, entre guillemets. Désormais, cette amende pour les parents anti-vaccins sera appliquée tous les 15 jours, 2 fois par mois, et sera de 28 $ australiens par enfant, soit environ 18 € à chaque fois. Selon The Independent, dont les infos ont été relayées en français par Slate, le pourcentage d'enfants non vaccinés de moins de 7 ans en Australie est passé de 0,23% en 1999 à presque 2% en 2014. La nouvelle sanction bimensuelle verra les parents anti-vaccins perdre plus ou moins le même montant qu'auparavant, mais elle servira de rappel plus constant, estime le gouvernement australien. Aux États-Unis, un véritable mouvement anti-vaccination s'est organisé. Ces parents choisissent de ne pas faire vacciner leur enfant, notamment car ils estiment que les dangers des vaccins sont dissimulés au public, au nom des profits des laboratoires pharmaceutiques. Face aux récentes flambées de rougeole ces dernières années, certains États américains ont adopté des lois éliminant le droit de choisir de ne pas faire vacciner ses enfants. En Belgique aussi, les pédiatres s'inquiètent de la diminution de la vaccination contre les maladies infantiles. Je cite, « On observe une tendance aujourd'hui à adopter un regard critique vis-à-vis des vaccins. Il faut l'être, mais on est en train de mettre la santé des enfants et des adultes en jeu. » Fin de citation. Nous avait expliqué le professeur Pierre Smith-Terse l'an dernier à l'occasion de la semaine de la vaccination. Par ailleurs, cet infectiologue et pédiatre rappelait que la seule vaccination obligatoire en Belgique était celle contre la poliomyélite, mais qu'il ne croyait pas que l'extension de l'obligation est la meilleure solution. Fin de cet article.